pense pas que Dieu ne voit pas tout ce que tu fais ici-bas, au milieu de la nuit ou le jour. Mon Dieu te voit bien, toi le destructeur de l'œuvre de Dieu. Mon Dieu te jugera, tu as le temps de te repentir. Écoutez bien. Ne pense pas que Dieu ne voit pas tout ce que tu fais ici-bas, au milieu de la nuit ou le jour. Mon Dieu te voit bien, toi le destructeur de l'œuvre de Dieu. Mon Dieu te jugera, tu as le temps de te repentir. Nous ne voulons jamais plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Nous ne voulons jamais l'Élysée. C'est ce moment, c'est simplement car amour Dieu. Reconnaître Dieu dans tout sa grandeur ce matin. Nous ne voulons jamais. Nous ne voulons jamais nous égarer. Et que rien ne s'oppose à toi. Car tu es le Dieu tout-puissant. Il habite toujours dans le temps. C'est simplement car amour Dieu. Simplement car amour Dieu. Tu nous as placés devant toi. Nous ne pouvons jamais se la croix. Moi je veux chanter comme toi, jusqu'à la mort. Moi je veux chanter comme toi, jusqu'à la mort. Moi je veux prier comme toi, Chaque jour je te dirai merci Seigneur. Que pourrais-je dire Seigneur pour te remercier? Que pourrais-je faire pour Dieu devant ton amour? Si ce n'est te louer
Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec cette parole qui nous sert de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. La Bible dit, au temps où Jésus-Christ est venu bâtir son église dans ce monde, quand il a choisi les 12, il leur a confié de bâtir le fondement. Il est parti, mais il était toujours avec eux. Mais la Bible dit ceci, retenez ça. Tu trouves important, que tu trouves insoluble, il te dit de les minimiser. Parce que ces problèmes-là font partie de son jeu qu'il a prévu pour déranger ton ennemi, Satan et moi. Il faut qu'il te voie que tu souffres et pourtant tu es heureux. Alléluia. Nous ne savons pas qu'il y a une parole heureuse qui si tu manques quelque chose de cette vie, tu commences à faire, à les éclairer, qu'il n'en est point honte, de que plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Les certains seraient que tu ne sois pas celui que les professeurs ne font que prier tous les jours que tu es ceci, tu es ceci, non. Mais tant que tu es normal, tu crains Dieu, tu pries Dieu, tu vas dans la jeunesse, tu vas au culte, tu essaies de faire tout ce que Dieu te demande pour par les relations. Lui aussi, c'est la première relation du croyant, Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ, dis-lui Seigneur, je veux ceci, s'il est possible, il te donne. Amen. Et ta joie est parfaite. Il en est de même pour tout le reste de la vie. Je vous lis le texte. Je lis comme ça en passant. Il est dans le Job. Un texte. Écoutez ce que Job 22. Il dit ceci. À un homme. Vienne l'humiliation. Verset 29.
tu prieras pour ton relèvement. C'est-à-dire, si je peux être humilié, écoutez bien la parole. Il peut m'arriver d'être humilié, mais je dois prier pour mon relèvement. Moi qui suis humilié. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Ici, le regard abattu veut dire l'humilité. Un regard abattu, c'est un homme, c'est une personne qui est humble, qui ne compte que sur Dieu. Il n'est pas hautain. Parce que les hautains ont toujours les yeux comme les phares et puis les épaules. Mais quelqu'un qui est humble, il est toujours abattu parce qu'il attend un secours. Écoutez la suite. Il délivrera même le coupable. Suivez bien. Qui devra son salut à la pureté de l'Éternel. Quand tu es humble et que tu pries Dieu pour quelqu'un qui a péché, Dieu le délivre. Ça, vous ne le saviez pas. Écoutez-moi bien. C'est la parole, elle est là. Est élevé. Il voit les heures. L'Éternel est comment? Élevé. Mais il voit quoi? Il n'a pas dit qu'il voit tout le monde. Non. C'est ce qui nous dérange. Rentrée scolaire. Le Seigneur s'en occupe. Ah, je n'entends pas ton bonjour. Dis encore bonjour à celui qui est à côté de toi. Et dis à celui qui est à côté de toi qu'il y a une bonne nouvelle. Je n'entends pas dire à celui qui est à côté de toi qu'il y a une bonne nouvelle. Spécial parce que ça tombe le dimanche de rassemblement où nous avons nos frères qui viennent de Milifère, de Gometou et de partout. À cet effet, donc, nous voulons présenter une œuvre d'art, une œuvre musicale, quelque chose de fort, quelque chose de très intéressant, mais surtout pour la gloire de Dieu. Je veux dire, nous faisons à cet effet une dédicace d'une œuvre musicale dont nous allons vous présenter tout à l'heure. Mais avant d'y arriver, j'aimerais qu'on comprenne le mot dédicace. Parce qu'il a une profondeur spirituelle dont nous devons savoir la contenance et l'importance. La consacre à Dieu. Alors à ce niveau, ce n'est plus nous. Ça ne devient plus notre chose, mais la chose de Dieu. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Et pour le peuple de Dieu. Amen. Dans un autre sens, c'est un hommage qu'un auteur fait de son œuvre à quelqu'un. Donc celui qui fait le travail dit je l'ai fait pour Dieu. Je ne l'ai pas fait pour moi parce que même l'inspiration est venue de Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire tout à l'heure, vous présenter un chef-d'œuvre. Pas n'importe quoi. Quelque chose qui a été préparé dans le secret. Quelque chose qui a eu l'autorisation du divin, parce que je vais te dire, la Bible déclare que dans le corps de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais seul le dessein de l'Éternel finit par s'accomplir. Quand le dessein de l'Éternel s'accomplit dans ta vie, ça veut dire que ton projet est le projet de Dieu. Si jusqu'ici tu as réalisé de bonnes choses, dis que Dieu est avec moi. Et je veux te dire, la musique, c'est un domaine où tout le monde n'est pas sélectionné. Tout le monde ne s'appelle pas musicien ni chante. Vous verrez dans les Écritures que Dieu a suscité un homme, David. Et d'après les écrits,
quand David était encore au service de Saül, quand le mauvais esprit pouvait habiter cet homme, rien qu'en jouant de la harpe, Saül était délivré de cet esprit. Comme pour dire, la musique a une puissance. Le chant dégage une puissance surnaturelle. Et n'est pas chante qui veut. Elle chante celui que Dieu a sélectionné. C'est pour ça que la Bible déclare que les 24 vieillards dans le ciel de Dieu adorent Dieu jour et nuit. Dieu aime la musique. Dieu aime la louange. Dieu aime le chant. Et aujourd'hui, j'ai envie de te présenter une maman pas comme les autres. Une femme de Dieu pas comme les autres. Amen. Une servante du Seigneur qui, comme on dit dans le monde, a roulé sa bourse. Parce que depuis très jeune, elle a été au service de Dieu. Étant dans le service de Dieu, elle s'est toujours manifestée dans le chant. Mais souvent, la volonté, le désir de réaliser quelque chose a souvent échappé. Parce que les bagarres, les luttes des hommes, souvent, comme on a entendu tout à l'heure, il faut bien souffrir pour Dieu pour qu'on manifeste sa gloire. Voyez-vous, l'œuvre qu'elle va nous présenter aujourd'hui est une œuvre qui date depuis plus de 30 ans. 50 ans déjà aujourd'hui qu'elle est dans le domaine du chant. Mais toujours, elle a trouvé des résistances. Je veux comme ça vous dire que dans le temps, il y avait une émission chrétienne musicale qui se passait à la CRTV qu'on appelait Lumière des étoiles. Cette maman a fait tout son possible pour y être. Et y étant, elle a laissé ses empreintes. À la sortie de cette émission, beaucoup de personnes l'ont pris à côté pour dire: maman, tu as quelque chose. Elle ne s'est pas découragée. J'ai envie de lire un passage biblique qui va avec ce qu'elle est. Romains 2,7, la Bible dit que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire. Dis à quelqu'un: la persévérance a bien fait. Non, je ne t'entends pas. Il y a ceux qui persévèrent dans le mal. C'est-à-dire qu'on dit tous les jours que tu me diras, tu fais toujours ce qui n'est pas bien. L'honneur. Quand tu persévères à bien faire, tu reçois l'honneur de Dieu. La gloire et l'immortalité. J'ai envie de dire que pour ceux qui sont artistes, on dit qu'une œuvre d'art ne meurt pas. Quand tu fais une œuvre d'art, même quand tu n'existes plus dans le monde des vivants, ton œuvre continue à parler de toi. Et c'est ce que cette maman a fait. J'ai envie de te dire d'acclamer pour le Seigneur, pas pour celle-là, mais d'acclamer beaucoup pour le Seigneur, pour dire merci à Dieu pour avoir suscité une femme qu'on appelle Maman Rose Bigla. Depuis Paris, qui ne cesse de travailler pour Dieu, et qui aujourd'hui met à disposition de l'œuvre de Dieu de l'Église une œuvre musicale. Et à la dédicace, vous savez, on vous présente l'album, mais également on vous dit qu'allez découvrir le contenu, mais moyennant quelque chose. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons avoir un exemplaire de ce CD? L'œuvre musicale, malgré son âge avancé, elle ne s'est pas découragée. Elle a tenu ferme jusqu'au bout. Dans cet album, il y a 6 titres. Et c'est un message poignant.
Mais avant tout, je veux dire, cet album, ce n'est pas gratuit. Dans le monde, quand on fait une action comme celle-ci, à la dédicace, les gens encouragent l'œuvre avec de grands moyens. Maman Rose a dit, je ne veux pas vendre ce qui appartient à Dieu, mais je veux l'offrir. Parce que la modeste somme qui va être proposée pour l'achat de ce CD ne représente rien du tout. J'ai envie de dire que ça ne t'amènera même pas au salon de coiffure pour te faire les tresses. Nous avons fixé le prix d'un seul CD à 1500 francs. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce que c'est un prix dérisoire? Il est à la portée de tous. Avec 1500 francs, tu as ce CD et il sera disponible tout de suite avant qu'on ne quitte ce lieu. Tous ceux qui sont courageux pourront prendre le CD à 1500 et il reste à notre disposition. Je suis un peu désigné comme celui qui va être le distributeur de ces CD. Tu peux les avoir si tu as mon téléphone à n'importe quelle heure. Mais à compter d'aujourd'hui, ce chef-d'œuvre est à la disposition du peuple de Dieu. Je te prie d'acclamer très fort encore. Nous allons bientôt savourer en musique et en son le titre par de cet album que je vais appeler « Ne pense pas que Dieu ne voit pas ». Tu as simplement écouté cette chanson, tu as l'occasion de savoir qui l'a composée et qui l'a mis sur ses disques.